Voici déjà 4 siècles que se dresse au centre de Moscou, sur la place Rouge, la cathédrale de l'Intercession de la Sainte Vierge, que le peuple a surnommée l'église de Basile le Bienheureux. La première pierre de cette église fut posée en 1555 sur un ukase d'Ivan le Terrible pour commémorer la victoire des troupes russes sur les Tatars de Kazan. Beaucoup de documents historiques se rapportant à différentes époques attestent les nombreuses restaurations que connut cette cathédrale. Malheureusement, ces transformations faussaient les formes primitives et l'ornementation du temple. Les chroniques du temps indiquent les noms des 2 architectes de la cathédrale, Barma et Postnik. Les voyageurs étrangers qui visitaient Moscou ne manquaient jamais de dire leur admiration devant ce joyau de l'architecture russe. Ces gravures sont tirées de la description d'un voyage en Moscovie par Adam Learius en 1633. Après la grande révolution d'octobre, le gouvernement soviétique, tenant compte de la valeur historique de ce monument, décida de le transformer en musée. En été 1955, on commença une restauration capitale de l'église. Les travaux étaient dirigés par le professeur Nicolas Sitchov. Par l'architecte en chef du projet de restauration Nicolas Sobolev et par l'architecte Oleg Proutsine. Il s'agissait de restaurer dans son aspect primitif tout l'extérieur de la cathédrale. Les projets de l'ornementation étaient mûrement discutés. Les architectes historiens se sont rapportés au monument précurseur de l'église de Basile le Bienheureux, c'est-à-dire l'église de Saint-Jean-Baptiste au village de Diakovo, construite en 1547, et l'église de l'Ascension au village de Kolomenskoye, bâtie en 1532. Les bâtisseurs de l'église de Basile le Bienheureux, Barma et Postnik, ont su utiliser avec art le principe de la construction des temples pyramidaux à multiples coupoles, dont les origines remontent à la vieille architecture de bois et de pierre russe. Tout d'abord, les restaurateurs ont dû enlever les couches de couleur qui recouvraient les murs. Ce n'est qu'après la 8e couche qu'on découvrit la peinture originale. Elle était composée de 2 couleurs, blanc et rouge brique. Les restaurateurs n'en furent convaincus qu'après avoir effectué quelques 200 grattages aux différents endroits du temple. Ensuite, il a fallu trouver des couleurs capables de résister aux intempéries. La formule de ces couleurs fut élaborée par le chimiste Tchivarzine. La cathédrale se compose de 9 chapelles réunies par des arcades. Voici le plan de la cathédrale. Au centre se trouve le temple principal qui a la forme d'un octogone. Il est couronné d'une pyramide surmontée d'une petite coupole. Les 8 chapelles portent chacune une coupole en bulbe. Le tout forme une composition homogène, quoique chaque chapelle revêt un décor différent. Les parties vétustes des murs étaient également restaurées. La cathédrale est construite en briques de différentes dimensions et recouverte de peintures protectrices. Une partie des tuiles recouvrant le clocher fut rénovée.
l'ancienne céramique était soigneusement nettoyée des couches de peinture postérieures. Ces détails décoratifs sont faits en terre cuite recouvert de glaçure. Les vieilles spirales en fer forgé fortement attaquées par la rouille étaient remplacées par des pièces en acier inoxydable. Pour la dorure de ces spirales, il a fallu plus de 4500 feuilles d'or d'une dimension de 12 cm sur 7. Et pour la dorure de tous les détails de l'église, on a employé plus de 15 000 feuilles d'or. Du sommet de l'église centrale, c'est-à-dire d'une hauteur de 70 mètres, on peut admirer le panorama de Moscou. L'intérieur de l'église centrale. C'est là que sont conservées des icônes du temps d'Ivan le Terrible. L'entrée à Jérusalem. La Sainte Trinité. C'est une copie d'une icône de la première moitié du XVe siècle, due au pinceau du peintre russe Andrei Roublov. Cette icône appartenait à Ivan le Terrible. Savants, historiens, artistes peintres et architectes ont restauré aujourd'hui dans son aspect original ce magnifique chef-d'œuvre vieux de 4 siècles.